Clôture à l'équilibre ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,03% à 5549 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 3 milliards d'euros. L'optimisme de ce matin est finalement retombé cet après-midi à la Bourse de Paris alors que Wall Street est dans le vert depuis l'ouverture. La décision de la Fed de laisser ses taux inchangés et de continuer son soutien sans faille à l'économie américaine n'a pas été une surprise pour les investisseurs. Seul léger changement, celle-ci précise désormais que ces achats d'obligations se feront à un rythme d'au moins 120 milliards de dollars par mois jusqu'à ce que l'économie américaine soit remise de la pandémie actuelle, avec comme principaux indicateurs l'inflation et l'emploi. En ce qui concerne ses prévisions économiques, la Fed anticipe un recul du PIB des États-Unis de 2,4% en 2020 avant de rebondir de 4,2% en 2021. Des estimations finalement meilleures que prévues alors qu'elle mentionnait en juin dernier un recul de 6,5% du PIB sur l'année 2020. Sur le front du chômage, la Fed se montre également optimiste. Elle estime que celui-ci devrait revenir aux alentours des 5% en 2021, ce qui reste malgré tout plus élevé que les 3,5% de février dernier, avant la crise liée au coronavirus. En matière de chômage, justement, les chiffres hebdomadaires aux États-Unis toujours font mention de 885 000 nouvelles inscriptions la semaine dernière, un chiffre supérieur aux attentes des analystes. Et autre statistique publiée aujourd'hui aux États-Unis, l'indice Philly Fed traduit, lui, une forte baisse de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, qui passe de 26,3 points au mois de septembre à 11,1 points au mois de décembre. Et aux États-Unis toujours, les discussions en matière de plan de relance continuent et sont un soutien pour les indices américains, alors que le versement d'une aide directe aux particuliers estimée entre 600 et 700 dollars ainsi qu'une prolongation des allocations chômage sont deux mesures envisagées. Et on retourne en Europe cette fois-ci avec la Banque centrale du Royaume-Uni qui laisse sa politique inchangée, une position attendue par les investisseurs alors que le sort des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 31 décembre n'est toujours pas fixé. On notera également que le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à moins 0,3% pour le mois de novembre. Et en France, le climat des affaires se redresse fortement au mois de décembre de son côté. Il gagne 12 points pour se hisser à 91, soit au niveau qu'il avait entre les deux confinements. Il lui reste encore une dizaine de points à récupérer pour retrouver sa moyenne longue période qui se situe aux alentours des 100 points. Côté valeur à présent, on notera à Wall Street la publication d'un bénéfice par action supérieur aux attentes pour Accenture. Il ressort à 2,32 $ contre 2,05 anticipés. Accenture qui en profite d'ailleurs pour relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce notamment à la demande toujours plus forte de services numériques et d'accompagnement dans le cloud dans le contexte actuel. Les investisseurs qui espèrent également voir le vaccin développé par Moderna bientôt autorisé par la FDA qui réunissait son comité d'experts indépendants aujourd'hui. Et à Paris, enfin, on notera essentiellement la vente de 18 avions Rafale de la France à la Grèce, une vente validée par le Parlement grec qui profite ce soir à Dassault Aviation. À Paris toujours, les plus fortes hausses sont signées Capgemini dans le sillage d'Accenture, mais également Kering ou encore Unibail, Rodamco Westfield ou ArcelorMittal. Les plus fortes baisses sont signées Orange, L'Oréal ou ST Microelectronics. Et on regarde l'agenda de demain dernière journée de la semaine. Les investisseurs suivront les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de novembre aux États-Unis, ainsi que l'indice IFO en Allemagne pour le mois de novembre. Et en cette journée des 4 sorcières sur les marchés, les investisseurs suivront également, côté entreprise, les résultats trimestriels de Nike.